Solucomedition.fr, partenaire des particuliers et des professionnels, propose un large choix de produits de protection sanitaire. Spécialiste des masques made in France avec un large choix de couleurs. Solucomedition.fr, c'est des professionnels à votre écoute et disponible à Vitry-le-François. Avec Solucom Édition, votre protection n'est pas une option. Installo-Poil, c'est un large choix de produits. Ces produits, vous les connaissez sûrement. Afin de mener à bien votre projet, choisir Installo-Poil, c'est faire confiance à une entreprise de proximité qui vous accompagne. Nous nous déplaçons dans le Sud-Meusien et dans le département Haut-Marnais. Avec Installo-Poil, maîtrisez votre confort et celui de votre famille. Découvrez leur showroom à Gondrecourt-le-Château. La 3e édition de la Biennale internationale de design graphique se tient à Chaumont. Du pain directement livré à domicile, un service qui se perd. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du dimanche 30 mai 2021. Débutons cette édition avec la 3e édition de la Biennale à Chaumont, organisée par le Cygne, Centre national du graphisme, avec pour thématique virale. Célébré durant 6 mois, le design graphique permet à tous ses acteurs de se retrouver et de partager autour de la pratique et de son actualité. Un reportage d'Alison Godefroy. Ici, vous avez les livres de la santé de Peter Knapp. Le top départ est donné pour la 3e édition de la Biennale internationale de design graphique. Cet événement dure jusqu'au 21 novembre et s'inscrit dans la continuité de l'emblématique festival de l'affiche de Chaumont. La Biennale célèbre durant 6 mois le design graphique et le thème de cette année est viral. L'objectif, questionner les publics sur le rôle de la viralité dans la société actuelle. C'est le thème, je dirais, de notre époque et permet de traiter justement de la polysémie de ce mot, à savoir la transmission, la diffusion, mais aussi la contamination et des phénomènes que l'on a pu voir comme aussi la désinformation. Je présente toujours le design graphique comme quelque chose d'extrêmement positif, qui va vers l'autre, un outil d'émancipation, mais il ne faut pas oublier que la question du graphisme peut être aussi synonyme par la communication de propagande. Et c'était important de donner des clés de lecture à nos visiteurs. Au programme pour cette biennale, des workshops, mais aussi 10 expositions réparties sur 3 lieux, des ateliers pour tout public et professionnels, des conférences et des concerts. Chaque mois, un programme d'animation sera proposé. Alors cette année, nous allons être contraints, on aura des jauges limitées. Ce que nous avons fait, la biennale dure habituellement 3 mois, mais là nous allons tenter de la prolonger pour presque un semestre, mais en déplaçant ponctuellement les événements et afin que tout le monde puisse en profiter. Il faut bien se rendre compte qu'on a un événement de territoire, mais aussi un événement qui a une vocation nationale et internationale. Le public pourra découvrir une programmation qui met en lumière aussi bien la jeune création que des artistes majeurs de la scène du design graphique. Fanette Mélier pratique le design de l'objet imprimé et présente ici son exposition intitulée « Les feuilles volantes ». Son travail éditorial met en avant 30 ouvrages, réimprimés à partir des matrices originales, mais dans un spectre chromatique différent. Ces livres offrent au public une relecture dont la couleur est l'ingrédient essentiel. En tant que graphiste, mon travail est repéré notamment par cet usage assez généreux de la couleur, tant au niveau des images que je peux produire qu'au niveau du travail éditorial. Et c'est vrai que la couleur est un ingrédient très important dans mon travail. En fait, pour moi, c'est vraiment l'ingrédient fondamental, je dirais. La Biennale, c'est aussi le 29e concours international d'affiches avec 170 affiches sélectionnées. Cette année, pas de cérémonie pour découvrir le nom des lauréats, mais une vidéo en direct sur les réseaux sociaux. Poursuivons cette édition avec le chiffre du jour qui est 91 218. C'est le nombre de Haut-Marnais vaccinés depuis le début de la campagne de vaccination. Depuis plusieurs années, le camion de pain de la boulangerie de Chevillon sillonne les routes haut-marnaises, un service de proximité très apprécié par les habitués, mais qui pourrait disparaître dans les années à venir. Un reportage de Laura Boinet et Manon de Fontis. C'est un son qui résonne toujours dans les rues des communes haut-marnaises. Isabelle, vendeuse à la boulangerie de Chevillon, prend la route tous les matins pour livrer la traditionnelle baguette à ses clients. Bonjour. Bonjour, ta moitié? Alors, oui, la demi. Tiens, voilà, il n'y a pas de souci, bonne journée. Une pratique importante pour maintenir le lien social au sein de la ruralité. Je trouve que c'est quand même bien de leur apporter le pain
le sourire, un petit croissant, un petit mot. Les mamies, à part la boulangère et la factrice, après elles ne voient plus personne, quoi. Donc c'est vrai que c'est bien de leur apporter un petit quelque chose, quoi. Et puis ça fait vivre le village, elle réveille tout le monde, quoi. C'est, au moins dans les petits villages, on sait qu'il y a des personnes. Parce qu'autrement, le reste de la journée, vous voyez personne. Ah ben non, vous prenez votre voiture, vous sortez, vous allez en ville. Le village, c'est très 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 calme. Une animation matinale au cœur des 7 villages desservis par le camion. À Havrinville, Valérie se réjouit de ce service de proximité. C'est agréable quand même d'avoir le pain devant la porte que d'aller le chercher. Ça facilite la vie. Oui, et puis plus rapide, quoi. Je peux déjeuner au frais, tranquille, surtout à l'heure qu'elle passe, quoi. Tranquille. Démarrer une bonne journée. Une bonne journée qui commence grâce au sourire chaleureux d'Isabelle qui chérit sa profession pour l'humanité de ses rendez-vous quotidiens. Une relation client privilégiée qui, avec le temps, pourrait être amenée à disparaître. Des fois, se déplacer dans un village, s'il y a que, on va dire une dizaine de personnes, c'est sûr qu'après, pour le boulanger, c'est pas avantageux, quoi. Je pense qu'à un moment donné, la tournée sera plus rentable. Payer la personne, payer le gasoil, l'usure du camion. Là, je pense que pour l'instant, je pense qu'elle est quand même rentable, quoi. Pas d'inquiétude pour le moment, la distribution n'est pas prête de s'arrêter pour les centaines de personnes concernées. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle semaine à vous avec Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, le ciel sera bleu et ensoleillé avec 9 degrés à Chaumont, 10 degrés à Vitry-le-François et à Bar-le-Duc. Pour l'après-midi, toujours du soleil. Les températures seront comprises entre 20 et 21 degrés. Demain, lundi 31 mai, nous fêterons les Pérines et nous gagnerons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.